Bonjour à tous, bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose une solution pour l'exercice 8 de série exercice widget Tkinter en Python sur apcpédagogie.com. Pour commencer, je vais lire l'énoncé de l'exercice. Créer à l'aide de la bibliothèque graphique Tkinter une application avec une interface graphique qui affiche 3 échelles ou 3 scales graduées de 0 à 2,55. Les valeurs de 3 scales ou des échelles représentent une couleur RGB. Une valeur de couleur RGB est spécifiée avec RGB Red, Green, Blue. Donc chaque scale représente une valeur de RGB, de couleur RGB. Chaque paramètre rouge, vert, bleu or bleu définit l'intensité de la couleur sous forme d'un entier compris entre 0 et 2,56. L'objectif est de modifier ces 3 valeurs, une valeur pour chaque scale bien sûr, avec des curseurs séparés, pendant qu'on peut visualiser le résultat en code RGB ou en code hexadécimal, afin qu'on puisse affiner rapidement ce qu'on voit dans le label de couleur. L'image suivante décrit le travail demandé. Voilà. Vous voyez ici on a 3 scales, 3 widgets scale, widget RGB pour représenter la couleur utilisée en RGB et ce même couleur sera en hexadécimal. Et vous voyez la couleur de le label ou ce widget label se modifie lorsqu'on avance le curseur de chaque scale. Pour réaliser cet exercice, comme d'habitude, je vais utiliser le Visual Studio Code pour réaliser cet exercice et je vais commencer par l'importation des modules et je vais écrire tout simplement from Tkinter import étoile et comme d'habitude, je vais documenter ou commenter tous mes lignes de code. Ensuite, je vais créer la fenêtre principale et on a vu dans d'autres exercices la fenêtre principale n'est qu'une instantiation de la classe TK et je vais l'appeler comme d'habitude aussi le FNTRE. Maintenant, il me reste que déclarer le programme principal avec notre fonction main loop et je vais commencer aussi une fois j'ai importé les modules, j'ai créé la fenêtre principale, le programme principal. Je vais donner un titre à notre fenêtre principale, aussi le titre de la fenêtre principale, par exemple coloré avec scale Tkinter, et je vais commencer par créer les 3 labels de mes scales, bien sûr. Je vais commencer par la création des widgets. Ici, je vais écrire création des widgets. Création des widgets. Donc, création des widgets. Voilà, j'ai créé ici le LBL rouge avec label, c'est un widget label. J'ai donné comme texte couleur rouge et j'ai commencé de créer le scale, le premier scale. Je l'ai nommé red scale. L'orientation orient égale horizontale où le length ça sera 200 et pour la graduation de l'échelle, j'ai commencé de 0 à 2,57 comme demandé dans l'exercice. Pour le faire, j'ai utilisé la méthode from -8 égale à 0, c'est la valeur minimale, tout ça sera la valeur maximale, tout 55 et bien sûr j'ai utilisé la commande égale update red, c'est la fonction, on va l'appeler par la suite. Et LBL rouge et gris, je vais
positionner mes deux widgets, soit le label, soit le scale, en utilisant la méthode de positionnement, la méthode grid. Donc, row égale à 0, columns égale à 0, et le sticky, je vais le mettre au centre de la cellule, et j'ai laissé pas de X, autrement, j'ai laissé un espace à gauche de ce label, pour ne pas commencer avec le côté gauche de la fenêtre. Donc j'ai laissé un peu d'espace, 20 pixels. Red slider.grid, donc le nom de notre scale sera positionné dans notre fenêtre, et ce sera dans la colonne numéro 1, puisque j'ai réservé la colonne numéro 0 à notre label. Je vais faire ce travail pour les deux autres, le vert et le bleu, si vous voulez, le vert et le bleu, pour représenter ces deux ou ces quatre widgets. J'ai dit je vais utiliser les mêmes choses, et vous voyez ici j'ai utilisé trois fonctions, update green et update red et update blue. Je vais les créer tout de suite, ces trois fonctions. Ce sera update, donc trois fonctions, update red, update green. Donc je vais les déclarer avant la création de notre fenêtre principale, et j'ai dit la création des fonctions, et je vais tout simplement définir ces trois fonctions. Et vous voyez ici, j'ai appelé à une autre fonction qui est showColor. On va voir pourquoi quel est le rôle de cette fonction showColor. Elle est là, donc je vais la définir, si vous voulez, avant ces fonctions. Donc ça sera le showColor. Elle accepte comme argument value et index. Autrement, l'index de mes trois couleurs, ce sera le 0, le 1 et le 2. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Quel est le rôle de cette fonction? Cette fonction a comme rôle de mettre à jour le triplet de couleurs qui sont le rouge et le vert et la couleur bleue. Et bien sûr, je vais ici, j'ai pas ajouté les deux widgets, le widget color où je vais mettre la valeur des couleurs utilisées, soit le RGB, soit la couleur hexadécimale. Pour le faire, donc il me reste de déclarer une variable couleur qui va accueillir au départ par exemple 000, qui est notre valeur de départ. C'est la couleur RGB. Elle accepte si vous voulez, trois arguments, 0 pour dire que c'est la couleur, ici c'est la couleur noire. Et il me reste une autre deuxième fonction qui est la conversion de couleur ou convert color. Convert color, ça sera notre deuxième ou troisième fonction. Ici c'est convert color. Convert color, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va convertir les couleurs RGB en couleur hexadécimale, et tout simplement j'ai fait dièse 02. On a vu tout ça dans notre cours. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste de créer mes deux widgets. Il me reste deux widgets qui vont accepter soit le color text, soit le color RGB. Il me reste de créer et positionner les deux widgets, soit le widget de couleur et le widget où je vais écrire le code RGB et le code hexadécimal. Voilà, color
texte et je vais exécuter mon programme. Voilà, le programme a été créé et voilà, si je vais déplacer le curseur de la couleur rouge, vous voyez ici, j'obtiens la couleur rouge. Si je vais déplacer la couleur verte, j'obtiens aussi la couleur verte. Et enfin, si je vais déplacer la couleur bleue, j'obtiens la couleur bleue. Et vous voyez ici, j'ai commencé avec les deux. Le RGB, j'ai commencé avec une couleur noire. Si j'augmente ou je déplace l'un de ces trois curseurs, j'obtiens une couleur bleue. Autrement, j'ai modifié la couleur en question. Voilà. Normalement, on a achevé notre exercice. Vous voyez, j'ai commencé avec l'importation des modules. J'ai créé mes fonctions et j'ai déclaré une variable color pour mettre la couleur qui est la couleur RGB 00. J'ai commencé par définir une fonction pour convertir la couleur obtenue en RGB vers une couleur hexadécimale. Puis j'ai aussi défini ma deuxième fonction qui est la fonction qui me permet de visualiser la couleur obtenue après bien sûr, après la lecture de 3 widgets scale. Enfin, j'ai utilisé les 3 fonctions ensemble qui sont le update red et update green, autrement la mise à jour des couleurs. Et j'ai appelé bien sûr à la fonction principale qui est le show color. Enfin, j'ai bien sûr utilisé la méthode grid pour positionner tous mes widgets. Et vous voyez que j'ai changé un peu au niveau de la demande de l'exercice. J'ai ajouté 3 widgets ici 3 labels où j'ai écrit couleur rouge et couleur bleue. Couleur verte et couleur bleue. Et ici j'ai changé le label ou l'affichage des deux codes couleur RGB et code hexadécimal en bleu en cas où j'ai changé le code par défaut qui est le RGB 000. Voilà notre code. Merci, au revoir.